Retour de la matinale de l'économie. Raphaël, la Commission européenne a annoncé lundi un nouveau report du plan d'accélération industrielle. Ça devait être présenté le 26 février à Bruxelles. Il y a quand même deux camps de clans qui s'affrontent. Oui, absolument. C'est compliqué. C'est la troisième fois que le projet de loi sur l'accélération industrielle est repoussé. Alors, je rappelle l'objectif, c'est de faire remonter la part de l'industrie dans le PIB européen de 14 à 20% d'ici 2035. Je rappelle qu'on est à moitié moins en France, on est sous les 10. Le tout en orientant une partie des 2000 milliards d'euros de marché public vers la production européenne et dans certains secteurs stratégiques, qu'une part minimum des composants soit made in Europe. C'est un véritable changement culturel pour l'Europe qui a toujours été libre-échangiste. On pouvait acheter nos pièces là où on voulait, bien sûr. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, on pourrait croire que c'est les États. S'il y a encore quelques inquiétudes sur les surcoûts et la complexité bureaucratique que pourrait entraîner cette obligation d'acheter des pièces européennes, on a ces inquiétudes notamment du côté des pays baltes, des pays scandinaves ou des Pays-Bas. En réalité, la bataille n'est plus tant du côté des États. L'idée même d'acheter européen fait à peu près consensus. Encore une fois, c'est une vraie révolution culturelle en Europe, mais fait à peu près consensus de partout dans les États. La vraie bataille se livre au sein même de la Commission dorénavant. Vous avez d'un côté la direction générale de l'industrie, chapeautée par le commissaire français Stéphane Séjourné, qui pousse pour la préférence européenne très nettement. Et puis de l'autre, vous avez la DG Trade, la DG du commerce international qui défend, elle, une approche beaucoup plus ouverte. C'est le temple du libre-échange. C'était l'ADN de la politique de la Commission européenne. La DG Trade, elle veut un Made in Europe qui soit élargi aux partenaires de confiance, qu'ils appellent les partenaires de confiance, c'est les États-Unis, le Japon, le Canada ou le Royaume-Uni. Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un partenaire de confiance à l'ère des États-Unis de Donald Trump, par exemple? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Washington aujourd'hui? Alors la DG Industrie, propose de négocier, elle, des accès réciproques avec ses tiers de confiance, avec ses partenaires de confiance, c'est-à-dire qu'on vient, on leur dit « Ok, on vous achète vos pièces, mais vous nous donnez accès à vos marchés publics ». La DG Trade, elle voudrait qu'on ouvre tout et puis qu'on discute. Après, c'est vraiment deux visions qui s'opposent, deux doctrines. D'un côté, le libre-échange classique tel qu'on l'a connu depuis 30 ans, et puis de l'autre, un soutien plus structuré à la production locale, presque un peu de protectionnisme tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Le problème, c'est que pendant qu'on discute, on se prend de plein fouet la concurrence chinoise sur les véhicules électriques, les batteries, etc. Mais donc, à la fin, on n'est pas prêt de se mettre d'accord sur une stratégie européenne. Non, effectivement. Alors maintenant, on promet une conclusion pour le 4 mars. Reste à savoir ce que fait la présidente de la Commission européenne là-dedans, Ursula von der Leyen, qui pourrait trancher. On sent qu'elle est entre sa position de présidente de la Commission et la position allemande, qui est un peu compliquée sur le sujet. Maintenant, il va falloir accélérer parce qu'on prend du retard.